Cette ferme à poudre d'os va devenir l'une des plus importantes de toute cette survie hardcore. Au départ, je voulais simplement construire une immense ferme à bois pour gagner des milliers d'émeraudes grâce aux fléchiers. Mais je me suis vite rendu compte d'un énorme problème. Sans une quantité gigantesque de poudre d'os, impossible de faire pousser des arbres automatiquement. Alors avant même de pouvoir construire cette ferme à bois, je vais donc devoir créer une ferme à poudre d'os ultra efficace. Mais comme dans chaque épisode de cette série, je ne vais pas me contenter d'une simple boîte. Je vais la transformer en un véritable centre de jardinage entièrement intégré à ma base. Alors c'est parti. Ok, donc la première chose à faire, ça va être de récupérer les matériaux nécessaires pour construire cette ferme. Et oui, du coup, il me faudra de la redstone. Pour cette ferme, j'ai eu besoin d'un tout petit peu de redstone, genre 10. Et j'en ai eu grâce à ce villageois qui me propose 2 redstone contre une émeraude. Il me reste 33 émeraudes, donc en soi, je pense que je vais refaire ça. Je vais pas risquer ma vie en cave. Je pense que si j'ai 2 stacks de redstone, ce sera bien. Donc je vais aller couper des arbres pour avoir un maximum d'émeraudes et pour pouvoir échanger avec lui de la redstone. Voilà, 3 stacks et demi. Passez-moi vos émeraudes. Bon, j'ai déjà un stack et 8. Je vais récupérer les autres matériaux en attendant qu'il restock les trades. Parce que là, il peut plus prendre du tout. Ok, donc normalement avec tout ce que j'ai ici ça devrait suffire pour la ferme, avec bien sûr tout ce qu'il y a dans ce sac aussi. Mais pour faire une ferme à mousse, il faut de la mousse pour la commencer. Et du coup je suis allé voir cette épave et il n'y avait pas de mousse. Mais du coup vu que j'ai pas trouvé de Lush Cave, je pense que la meilleure option c'est de continuer dans la mer derrière moi. Donc je vais me faire un bateau et je vais aller naviguer en recherche d'épave pour trouver de la mousse. Allez, s'il te plaît, épave, sois sympa. Oui, parfait, parfait, parfait. Ok, 6 mousses, vraiment, c'est parfait. Je peux rentrer à la maison, let's go. Ok, bah parfait, on peut construire cette ferme. Mais pour la construire, il faut trouver un emplacement, bien sûr. Et franchement, je pense que ici, ce serait une bonne idée. On a un peu de place pour faire un build ensuite. Donc je pense que c'est décidé, je vais le faire ici. Donc c'est parti. Ok, on est jour 50 et la ferme est finie. Comme vous pouvez le voir, elle est assez massive. Je pourrais pas vraiment dire comment ça marche, mais ça marche. Enfin, j'espère, je l'ai pas encore testé. Donc pour la lancer, c'est ce levier là. Et j'espère que ça va marcher. Allez, 3, 2, 1. Ça a l'air de fonctionner. Attendez, il y a un problème là, il manque un trou. Par contre, ça produit bien. Regardez déjà combien de stacks de mousse j'ai. Il manque un panneau juste ici, voilà. Et là normalement ça devrait fonctionner sans aucun problème, je l'espère. Donc c'est parti. Ok, parfait, tout marche très très bien. Et ça a déjà produit un peu de poudre d'os. Et je pense que cette partie là, je vais l'enlever et je vais remplacer par un double coffre. Comme ça je peux prendre la mousse et ce genre de choses, parce que je vais en avoir besoin pour la construction. Et j'ai déjà un stack. J'ai laissé genre 2 minutes même pas. Bon, maintenant que j'ai fini cette ferme, je vais la laisser tourner en arrière-plan pendant que je récupère les matériaux pour construire le build qui va la décorer. Du coup c'est parti pour la récolte de matériaux. Ok, je pense avoir réuni tous les matériaux qu'il me faut dans les coffres ici. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses, ça m'a pris un peu de temps. On est jour 56 et il reste plus qu'une chose à faire pour cet épisode, et c'est de construire la décoration. Alors c'est parti. Ça y est, j'ai fini la décoration et la voici. Vraiment, je trouve ça c'est magnifique. On a le bâtiment principal qui est un peu infecté par la mousse avec la ferme. Je trouve ça c'est bien. Et puis après aussi en haut, c'est bien infecté. On a un petit puits, des fleurs avec des brouettes. Et ici, on a une serre magnifique aussi qui est bien remplie de végétation avec un grand arbre au milieu qui casse la serre.
et qui ressort. Il est magnifique, je trouve. Et puis après, on a des chemins que j'ai reliés avec les chemins du village. Comme ça fait comme si c'était dans le village. Le terraform, je trouve, j'ai pas si mal réussi que ça. Mais sinon, ouais, je trouve c'est totalement réussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, je trouve ça magnifique. Il nous reste quand même pas mal de matériaux. Va falloir penser à faire une petite base à un moment parce que je construis des trucs mais je construis pas ma base. Mais donc voilà, c'était la ferme à poudre d'os, décorée. Ah oui, et aussi, regardez la production de poudre d'os. Ça a rempli un double coffre entier. Donc j'ai dû en remettre un. Donc vraiment cette ferme elle marche à merveille. Donc ce sera parfait pour l'épisode prochain pour la ferme à bois. Et ce coffre aussi il est rempli. Franchement cette ferme elle est très efficace. Et le build il est magnifique. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner. Ça me soutient énormément. Et en plus comme ça vous loupez pas les prochaines fermes. Mais bon likez, abonnez-vous, partagez, enfin faites ce que vous voulez. Et sur ce, moi je vous dis à plus.